Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, aujourd'hui en fait, j'ai envie de parler d'un sujet assez intéressant avec vous. Enfin, du moins je pense que ce sera intéressant pour vous, c'est la raison pour laquelle je vais la partager. Alors, aujourd'hui on va parler un peu de l'amitié. Mais on va parler de l'amitié comme étant une source d'investissement. C'est-à-dire, est-ce que beaucoup de personnes déjà réalisent que l'amitié est une source d'investissement? C'est-à-dire, l'amitié, en fait, on n'est pas juste amis avec des gens parce que on s'aime bien ou bien on passe assez de bon temps ensemble. Moi, je pense qu'il faut commencer à voir l'amitié comme étant une source d'investissement. Et pour parler de source d'investissement, ici, je vais m'expliquer en fait. Je vais essayer de dire un peu ce que j'essaie de dire par là. Alors, premièrement, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu décides d'être ami avec quelqu'un, c'est parce que dans le long terme, il y a quelque chose que tu vises. C'est-à-dire, les gens, il ne faut pas juste être ami avec quelqu'un parce qu'on boit la bière ensemble, on va dire ça comme ça. Ou bien on sort tous les soirs ensemble, quelque chose comme ça, non. Dans le long terme, il faut commencer à réfléchir quel genre d'amitié tu veux bâtir avec les gens. Parce que, vous savez, je vais vous prendre un exemple simple pour bien illustrer mon propos. Pourquoi je vois l'amitié comme étant une source d'investissement. Je te prends un exemple simple. C'est-à-dire, ton ami a une certaine situation compliquée. Et ce que toi tu fais, c'est que tu te bats du mieux que tu peux pour essayer en fait de aider ton ami à sortir de cette situation compliquée en fait. Mais quand tu aides ton ami à sortir de cette situation compliquée, qu'est-ce que tu vises dans le long terme? Ce que tu vises en fait, c'est le fait que demain après-demain, ne sachant pas de quoi la vie est faite, tu peux te retrouver toi également dans une situation compliquée. Et ce que toi tu fais, c'est que tu aides ton ami en espérant de tout cœur qu'il va te renvoyer l'ascenseur. Est-ce que tu vois un peu? C'est dans ce sens-là qu'on parle d'investissement en disant que l'amitié à la base est une source d'investissement. Parce que c'est un investissement dans lequel tu déposes quelque chose, tu espères quelque chose, bien que ce n'est pas quelque chose que tu espères tout de suite là, parce que tu te dis que bon, de toute façon, ça va, on est là, il n'y a pas de problème, mais dans le long terme, ce que tu espères, c'est que peu importe le besoin que tu pourras rencontrer dans la vie, la personne que tu as aidée, même si ce n'est pas quelque chose forcément que tu vas lui dire bien non, mais tu sais que souvent tu as cette espérance au fond de toi que si quelque chose m'arrive, au moins je peux compter sur cette personne-là. Et Ken Honda va dire quelque chose d'intéressant dans un de ses livres, c'est que il est plus important, c'est-à-dire quand on a l'argent, n'oublions pas d'investir sur l'amitié. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, Ken Honda dans son livre en fait explique le fait que l'amitié en fait, c'est important d'investir dans l'amitié parce que en investissant dans l'amitié, ça te permet en fait d'avoir des différents plans au cas où les choses ne se passent pas bien comme tu veux. Et il va prendre des exemples assez intéressants et je vous conseille vraiment de lire son livre. Je sais pas, je vais essayer. Je sais pas si je dois. Je pense que je vais mettre le livre en lien de description. C'est-à-dire, il dit dans son livre en fait que l'amitié, par exemple, il prend un exemple intéressant que j'ai envie de préciser, c'est que, par exemple, si aujourd'hui tu perds ta maison, par exemple, et que tu avais des bons rapports avec tes amis, ce qui va arriver, c'est que les amis avec qui tu avais investi, c'est-à-dire que tu avais gardé des bons rapports avec eux, ces amis-là là-bas sont censés t'aider. Je dis bien sont censés t'aider, même s'ils ne sont pas obligés. Mais du moins, ils sont censés te renvoyer l'ascenseur.
Et parfois, il a pris un exemple en disant que si par exemple tu fais une semaine chez un ami, si un ami peut t'héberger une semaine, l'autre ami peut t'héberger une autre semaine, l'autre ami encore peut t'héberger une autre semaine, le temps que tu essayes de reprendre ta vie financière en main. Ça veut dire que clairement, pendant que les choses sont en train de se passer, pendant que tu es en train de te reprendre en main, au moins tu es là où tu dors avec ta famille pour que les choses reviennent dans les meilleurs des cas pour toi. Et c'est vraiment un exemple très intéressant. Mais le problème, c'est que ce qui se passe souvent avec les gens, c'est que quand tout va bien dans leur vie, le problème, c'est que beaucoup de gens s'écartent de leurs amis. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'entretiennent plus les bons rapports avec ceux qu'ils définissent comme étant leurs amis. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils s'éloignent en disant « Oui, je suis occupé, je n'ai plus beaucoup de temps, j'ai des choses à faire. » Et c'est comme ça que les gens gâchent leur amitié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les gens passent le temps à plus se focaliser sur leur famille, ce qui est une bonne chose en soi, mais n'oubliez pas de toujours entretenir l'amitié avec les autres, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Comprenez que pendant que vous êtes en train de vous éloigner des gens, ça peut vous porter préjudice tôt ou tard, le fait de s'éloigner des gens. Ayez toujours un groupe de personnes à qui vous pouvez faire confiance. Même s'ils ne sont pas beaucoup, même s'ils sont 2 ou 3, mais au moins un petit groupe avec lequel vous êtes sûr que si quelque chose vous arrive, ce sont des personnes là qui peuvent au moins vous aider. Même s'ils sont 2 ou 3, même une personne, au moins ayez cette personne là sur laquelle vous pouvez compter. Ne vous éloignez pas, soi-disant je suis occupé, j'ai mes choses à faire. Non, c'est pas ça. Apprenez à investir dans l'amitié et choisissez les bonnes personnes avec lesquelles vous devez investir cette amitié-là. C'est tellement important et c'est crucial. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous parce que je reste convaincu que ça peut aider quelqu'un dans la communauté. Donc, si c'est quelque chose que tu penses que c'est intéressant, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout partage parce que fais bénéficier ce contenu-là à plusieurs personnes. Partage, c'est important. Partage et surtout abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.